Ô toi qui as été choisi, prête l'oreille à cette parole qui ne vient pas d'un être humain, mais qui t'est transmise par les anges purs du Dieu souverain. Le regard du ciel s'est posé sur toi, et ce qu'il a contemplé est gravement préoccupant. Tu te trouves dans une situation de péril réel, aussi bien dans le domaine visible que dans le domaine invisible. Et ce péril ne vient ni d'un lointain inconnu, ni d'une menace extérieure, mais de quelqu'un qui vit tout près de toi, ton voisin immédiat. Ce n'est pas l'heure de céder à la panique, c'est l'heure de t'éveiller pleinement. Ce qui se passe dépasse de très loin le simple désagrément d'un voisin difficile. Nous sommes en pleine bataille spirituelle, et ta capacité de discernement est en train d'être affinée précisément pour ce temps précis. Dieu est en train de mettre en pleine lumière ce qui était soigneusement dissimulé. Une personne à qui tu accordes ta confiance, quelqu'un qui se tenait à tes côtés, qui affichait un sourire aimable, qui échangeait avec toi des propos légers par-dessus la barrière, n'a cessé de t'observer. Mais cette observation n'était pas motivée par l'affection. Elle était nourrie par la jalousie et par une amertume soigneusement contenue. Et aujourd'hui, cette personne a mis au point un projet précis contre toi. Si cette parole t'a secoué jusqu'au plus profond de ton esprit, abonne-toi et partage cette vidéo autour de toi et écris avec foi cette phrase en commentaire. Ce qui était caché sera exposé et mon ennemi deviendra mon marchepied. La parole nous le rappelle dans 1 Pierre 5:8. Restez lucides, restez sur vos gardes, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra faire tomber. C'est exactement ce qui se déroule dans l'ombre depuis un certain temps. Tu as sûrement perçu cette sensation de malaise, ces ondes négatives, cette intuition profonde qui te disait que quelque chose n'allait pas. Tu as peut-être tenté de te raisonner, mais le ciel, lui, n'a rien laissé passer. Les anges ont tout vu, et aujourd'hui, ils déclenchent l'alerte maximale. Il ne s'agit pas d'une imagination excessive, il s'agit d'une révélation venue d'en haut. Pendant que tu poursuivais ta vie dans la sérénité, une personne toute proche préparait calmement, patiemment, une offensive. Tous les sourires ne sont pas authentiques. Toutes les salutations cordiales ne proviennent pas d'un cœur sincère. Celui qui s'oppose à Dieu sait très bien prendre l'apparence d'un ami. Ô toi que Dieu aime, reçois cette parole avec une parfaite lucidité. Le Seigneur est en train d'éclairer ce qui était plongé dans l'obscurité. Non pas pour t'effrayer, mais pour te fortifier et te rendre prêt. Le temps presse, et ta protection est une priorité absolue aux yeux de Dieu. Tu n'es ni démuni ni abandonné. Toute la puissance céleste se tient déjà à tes côtés. Ne ferme pas les yeux sur les indices. Ne repousse pas cet avertissement. C'est un message solennel qui descend directement du trône divin. Si ton esprit vibre à l'unisson de cette parole, manifeste-le publiquement. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi résolu. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons bientôt élever ensemble une prière d'une puissance extraordinaire qui enveloppera ta personne et toute ta maison de la vérité éclatante, de Dieu et d'une paix qui ne pourra jamais être ébranlée. Ô toi qui as été choisi, maintiens ton esprit en état d'alerte permanente. Il se passe autour de toi bien plus que ce que tes yeux physiques peuvent capter. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette alerte intérieure, ce serrement dans la poitrine, ce moment où un sourire sonnait faux, cette question qui franchissait les limites de la simple curiosité, ce changement de ton qui t'a fait frissonner. Rien de tout cela n'était fortuit. C'étaient des signaux envoyés par l'Esprit Saint. Et maintenant, le rideau est tiré. Ce qui était masqué en pleine lumière devient visible. Les anges du Seigneur sont postés tout autour de toi. Ils veillent, ils protègent, mais ils ont aussi recueilli des preuves irréfutables. Aujourd'hui, ils déclenchent l'alarme générale. La personne qui vit à côté de chez toi, ton voisin, ne correspond pas à l'image qu'il projette. Sous le vernis de la courtoisie et des conversations anodines, quelque chose de beaucoup plus sombre a pris forme depuis longtemps. Car celui qui s'oppose à Dieu ne passe pas toujours par la grande porte avec fracas. Il préfère s'infiltrer discrètement, avec un visage avenant. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même sait se faire passer pour un ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Le Saint-Esprit te dévoile tout cela non pour t'inquiéter, mais pour te préserver.
Un plan est bel et bien en marche, une stratégie habile camouflée derrière des manières agréables. Mais ne te trompe pas, c'est concret, c'est sérieux et c'est avant tout spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'un voisin désagréable. Il s'agit d'une offensive spirituelle qui cherche à s'infiltrer dans ta paix intérieure, à contaminer tes pensées, à déstabiliser toute ton existence. Tu es clairement ciblé. Pas seulement sur le plan physique, c'est ton appel divin, ta clarté d'esprit, ta vie spirituelle qui sont attaquées, et cela provient d'une source à laquelle tu ne t'attendais absolument pas. Soyons parfaitement clairs. Ton intuition a tenté de te prévenir à plusieurs reprises. Les compliments qui sonnaient faux, les regards qui duraient trop longtemps, les questions qui franchissaient les limites de l'intimité, tout cela faisait partie d'un schéma plus vaste de tromperie. Et en ce moment même, le ciel projette une lumière aveuglante sur tout cela, car Dieu ne laisse jamais ceux qu'il a choisis dans l'obscurité. Rien ne reste caché qui ne doive un jour être révélé, rien ne reste secret qui ne finisse par être connu et mis en pleine lumière. Luc 8, 17. Ce moment est décisif, car les intentions de ton voisin atteignent leur point culminant. Ce qui n'était au départ qu'une jalousie a muté en une rancœur profonde. Et cette rancœur est en train de se transformer en quelque chose d'infiniment plus dangereux. L'adversaire a trouvé une porte d'entrée. Il se sert d'une personne de ton entourage proche pour semer le désordre, pour vider ta joie, pour menacer le territoire spirituel que tu occupes. Tu pourrais être tenté de te dire que tu te fais des idées, mais ce serait une grave erreur. Ce que tu ressens n'est pas le fruit d'une imagination débordante. C'est une révélation venue directement du trône de Dieu. Ignorer cet avertissement laisserait ton cœur totalement exposé. Vois ta vie comme un jardin luxuriant, rempli des promesses divines et débordant de potentiel. Même le jardin le plus magnifique doit être surveillé avec soin. Les mauvaises herbes ne surgissent pas toujours brutalement. Elles s'installent progressivement, s'enroulent autour des bonnes plantes et les étouffent sans bruit. En ce moment précis, le Seigneur attire ton attention sur ces herbes nuisibles. Il te dit, observe attentivement leurs paroles. Sont-elles trop curieuses? Paraissent-elles agacées par la paix qui émane de toi? Sont-elles toujours en train de sonder, jamais satisfaites, toujours en train de comparer, toujours en train de surveiller? Ce n'est pas simplement le comportement humain ordinaire, c'est une tension spirituelle palpable. Ton esprit te crie « danger » et le ciel te déclare solennellement « cesse d'ignorer ces signaux ». Il ne s'agit pas de vivre dans la crainte, il s'agit de marcher dans la sagesse divine. Oui, l'adversaire est à l'œuvre, mais celui qui habite en toi est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense. L'ange de l'Éternel établit son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34:7. Mais tu dois traiter cet avertissement avec le plus grand sérieux. Tu dois rester en état de vigilance permanente. Tout comme Néhémie rebâtissait les murailles de Jérusalem, une truelle dans une main et une épée dans l'autre. Toi aussi, tu dois construire ta vie en gardant un œil sur ton ouvrage et l'autre sur les portes d'accès. Cette personne qui vivait à côté de toi et qui semblait inoffensive s'est ouverte, volontairement ou non, à une influence démoniaque. Elle est devenue un instrument pour te distraire, te provoquer, ou pire encore, pour détruire la paix que Dieu t'a donnée. Le ciel intervient maintenant avant que la situation ne devienne irréversible. Ta paix a une valeur inestimable. Ton appel est sacré. Ta protection est la priorité absolue du royaume des cieux. Voilà pourquoi tu reçois ce message à l'instant même. Parce que Dieu voit ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Il ne protège pas seulement ce qui se passe sous tes yeux. Il prépare et sécurise déjà ce qui vient après. Quand une saison d'élévation approche, l'opposition se manifeste presque toujours. Quand Dieu s'apprête à provoquer un tournant majeur dans ton existence, l'adversaire tente de saboter le terrain sur lequel tu te tiens. Et très souvent, l'attaque ne vient pas d'un étranger. Elle vient de quelqu'un que tu côtoies tous les jours. Mais garde courage. Les frères de Joseph avaient de mauvaises intentions à son égard. Ils ont conspiré, ils l'ont trahi. Pourtant, Dieu a transformé leur malice en tremplin pour la destinée de Joseph. Il n'a pas été anéanti. Il a été élevé, et il en sera de même pour toi.
Commence donc à ouvrir grand les yeux, sois extrêmement attentif. Ne minimise aucun signe. Cette personne s'intéresse-t-elle de trop près à ton emploi du temps? Pose-t-elle des questions sur tes projets, tes finances, tes relations d'une manière qui te met mal à l'aise? Ressens-tu une tension intérieure dès que tu la croises? Même si tu ne peux pas l'expliquer rationnellement, ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est le Saint-Esprit qui te parle à voix basse. Reste vigilant, reste en prière constante, marche dans la sagesse. Dieu t'appelle à un niveau supérieur de maturité spirituelle. C'est le moment pour toi d'embrasser pleinement la révélation divine, non pas avec crainte, mais avec l'autorité qui t'a été conférée. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en toi. Tu disposes de la puissance, de la protection, mais tu dois aussi cultiver une perception aiguisée. Souviens-toi que même Judas partageait la table du Maître, que Dalila reposait sur le cœur de Samson, que Caïn marchait dans le même champ qu'Abel. La proximité physique ne garantit en rien la pureté du cœur. La familiarité quotidienne n'équivaut pas à la faveur divine. Mais sois rassuré, tu n'es pas livré à toi-même dans cette épreuve. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a marché dans la fournaise avec ses serviteurs, se tient à tes côtés en ce moment même. Il te déclare « Je projette ma lumière. Je lève le voile. Il est temps pour toi de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ton rôle désormais fait pleinement confiance à ce que je te montre. Reste sur le qui-vive. Reste solidement ancré en moi. Et laisse-moi accomplir le reste. Ô toi qui as été choisi, une vérité vient d'être mise au jour. Une réalité que les anges ne pouvaient plus garder secrète. Pendant que le ciel veille sur ton parcours, une date précise a été inscrite dans le calendrier de ta destinée, le 25 novembre. Ce n'est pas une date ordinaire, c'est un carrefour spirituel majeur, un point de bascule divin où les forces invisibles vont s'affronter et où des choix décisifs devront être posés. Autour de cette période, un événement d'importance va se produire. Il ne sera peut-être pas spectaculaire, mais il sera parfaitement clair, une confrontation ouverte, une trahison révélée, un acte final de malveillance. Ton voisin, celui dont le ciel t'a déjà averti, risque de franchir une frontière extrêmement dangereuse. Ce qui était dissimulé derrière des paroles banales et des sourires de façade s'apprête à se manifester pleinement. Mais garde la paix, car Dieu ne révèle que ce qu'il a déjà décidé de transformer. Il y a une raison précise pour que tu reçoives cet avertissement avant que les faits ne se produisent. Le Très-Haut ne se contente pas de te protéger, il te prépare activement. Le danger prospère dans le secret, mais il s'effondre dès qu'il est exposé à la lumière. Tu n'es pas démuni. Bien au contraire, une autorité céleste est placée entre tes mains. Une protection divine t'enveloppe déjà, et maintenant, l'Esprit te pousse à te lever, à saisir la sagesse et à avancer les yeux grands ouverts. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Dieu ne t'offre pas seulement un bouclier, il te transmet une stratégie complète. Tu as l'opportunité d'intervenir avant que la situation ne devienne incontrôlable, avant que les plans de l'adversaire ne se transforment en tempête destructrice. Cet avertissement divin n'a pas pour but de t'effrayer, mais de t'apporter une clarté absolue. L'adversaire se nourrit du secret. L'obscurité est son domaine de prédilection. Mais dès que la lumière jaillit, ses projets s'écroulent comme un château de cartes. Voilà pourquoi les anges brisent le silence aujourd'hui. C'est ton heure d'action. Le Saint-Esprit murmure à ton cœur, ne tarde pas, ne nie pas ce que tu as perçu, ne mets pas en doute ce que ton esprit a discerné. Tu te tiens comme un soldat au seuil de la bataille, et Dieu est en train de te remettre ton équipement complet. Tu n'es ni désarmé ni fragile. Tu es doté d'une vision spirituelle, d'une force surnaturelle, d'une révélation directe du ciel. Mais tu dois maintenant répondre. Prends cette parole avec le plus grand sérieux. Mets-toi à part avec Dieu. Plonge dans une prière intense comme jamais auparavant. Demande la sagesse, la révélation, le courage d'affronter ce qui doit l'être. Ce n'est pas seulement une épreuve sur le plan humain. C'est une guerre pour ta paix, pour ta clarté d'esprit, pour ton appel divin. L'ennemi a semé la confusion à travers la personne la plus proche de toi. Mais Dieu s'apprête à tout faire éclater en pleine lumière.
Et quand ce moment viendra, tu devras être prêt. Que tes prières s'élèvent comme une fumée d'encens devant le trône, qu'elles percent les voiles spirituels. Prie pour que tout esprit de duplicité soit brisé, que toute puissance, agissant à travers ton voisin, soit démasquée et réduite à néant. Que ta vision devienne parfaitement claire et que tu agisses avec une assurance totale. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27:1. Tu tiens entre tes mains une lampe puissante, non pas matérielle, mais la lumière de la vérité, la lumière du discernement, la lumière de la présence même de Dieu. Quand tu l'allumes, aucune ombre ne peut subsister. Elles sont obligées de reculer. Imagine la nuit longue et oppressante, l'atmosphère lourde d'incertitude. Puis l'aube se lève d'un coup. Toutes les ombres s'évanouissent et tout ce qui était caché apparaît clairement sous la lumière du jour. Voilà exactement ce que Dieu réalise pour toi en ce moment. Il ne se contente pas de dévoiler le danger, il éclaire ton chemin à travers lui. Mais une lampe n'est utile que si on l'allume. Prépare-toi donc non dans la crainte, mais dans une foi inébranlable. Rassemble tes pensées, fortifie ton cœur, écoute attentivement la voix de l'Esprit. Le 25 novembre n'est pas une date anodine. Elle peut apporter du bouleversement, de la clarté, une confrontation directe, mais elle apportera aussi un changement radical, un véritable tournant béni. Dieu est convié à une réunion stratégique avec le ciel. Dieu t'élève sur un terrain plus haut, vers une maturité spirituelle complète. Apprendre à marcher non selon ce que tes yeux voient, mais selon ce qu'il révèle à ton esprit. Ne minimise pas les schémas qui se dessinent. Ne balaie pas la tension que tu ressens. Ne qualifie pas tout de coïncidence. Le ciel n'envoie pas des messages de cette ampleur sans raison. Quand Dieu avertit, c'est toujours par amour. Sa correction est toujours enveloppée de grâce. Sa préparation est la preuve irréfutable de sa protection. Oui, ô choisi de Dieu, il te protège. Il combat à tes côtés sur le champ de bataille. Il parle dans le silence. Il dissipe le brouillard qui entourait ton esprit et aiguise ton regard spirituel. En ce moment même, son esprit repose sur toi, t'apportant une paix qui dépasse toute compréhension et un courage qui jaillit de profondeur que tu ignorais posséder. Mais tu dois traiter cet avertissement avec gravité. Commence à prêter attention à chaque parole prononcée. Remarque qui s'attarde trop longtemps, qui pose trop de questions, qui affiche un sourire trop appuyé. Observe la réaction de ton esprit non seulement aux mots, mais à la simple présence de cette personne. Tu as reçu les signaux. Il est temps de leur faire pleinement confiance. Ne sois pas celui qui attend que l'orage éclate pour chercher un abri. Sois celui qui construit l'arche alors que le ciel est encore clair. Souviens-toi de Noé. Il n'a pas attendu les premières gouttes pour commencer à construire. Il a cru l'avertissement divin. Et grâce à cela, il était prêt quand le déluge est arrivé. De la même façon, on te demande d'agir avant que la situation ne devienne évidente pour tous. De prier, de planifier, de te préparer pour le moment que le ciel a expressément souligné. Le 25 novembre, tu n'as pas à redouter cette date. Tu dois la respecter. Un déplacement majeur va s'opérer. Une révélation va surgir. Et la manière dont tu réagiras déterminera la suite des événements. Dieu est déjà passé devant toi. L'issue finale est entre ses mains. Mais la réponse immédiate est entre les tiennes. Et tu es parfaitement équipé. Tu disposes des armes nécessaires. Tu possèdes la vérité. Tu tiens la torche. Avance avec elle. Maintenant que le ciel t'a ouvert les yeux sur la réalité, maintenant que la lumière a dissipé les ténèbres, tu ne peux plus vivre comme si rien n'avait changé. Tu as reçu une révélation divine pour une raison précise. Ce n'est pas une simple information, c'est un ordre de mission spirituelle. Le Très-Haut t'invite à répondre non dans la peur, mais dans la sagesse, l'audace et une foi inébranlable. Ce n'est pas le moment de rester passif. C'est le moment de te mettre en position de combat spirituel. Les anges ne se contentent pas de veiller sur toi de loin, ils marchent à tes côtés. L'Esprit de Dieu ne se limite pas à te murmurer des conseils, il t'appelle à passer à l'action. Ce que tu décides maintenant conditionne ce qui va suivre. Commence par envelopper ta maison d'une couverture de prière. Proclame à voix haute la protection divine sur ta vie. Ne te contente pas de le penser, déclare-le avec autorité.
Prends le psaume 91 et lis-le à haute voix comme une arme de guerre massive. Que chaque mot devienne un bouclier infranchissable, que chaque verset se transforme en forteresse imprenable. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91:4. Demande à Dieu de poster des anges à chacune de tes portes, à chaque fenêtre, à l'entrée de ton esprit et de tes émotions. Invoque le sang précieux de Jésus sur ta maison, sur ta famille, sur chacune de tes décisions. Invite le Saint-Esprit à révéler tout ce qui est encore caché, chaque détail que tu aurais pu manquer, chaque indice spirituel dont tu as besoin. Tu n'es pas appelé à livrer un combat charnel contre ton voisin. Il ne s'agit pas d'une confrontation humaine. Il s'agit de rester spirituellement éveillé, de marcher avec un regard perçant et un cœur rempli de sagesse divine. Savoir exactement quoi dire, quand parler et quand garder le silence. Fais extrêmement attention à tes paroles. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur. Protège ton emploi du temps, tes projets, tes émotions. Partager trop avec la mauvaise personne revient à laisser une porte ouverte en pleine nuit sans savoir qui pourrait entrer. Traite ta vie privée comme un trésor inestimable. Réserve-la à ceux qui ont prouvé leur loyauté au fil du temps. Même si quelqu'un paraît aimable en surface, prends le temps d'éprouver les esprits. La confiance véritable se gagne lentement. Et si une menace concrète se manifeste, si la situation dégénère, si le danger devient visible, n'hésite pas une seconde. Dieu te donne à la fois la sagesse et l'autorité. Si quelqu'un franchit une limite, fais-lui comprendre clairement que tu as vu son jeu et que tu ne le toléreras pas. Si nécessaire, contacte immédiatement les autorités compétentes. Défends ta paix avec une détermination absolue. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation sage. Dieu ne cherche pas à t'effrayer. Il cherche à te rendre invincible. Ce malaise que tu ressens dans ton esprit, c'est le discernement divin. Cette petite voix qui te dit « Attention », c'est le Saint-Esprit qui te guide. Tu n'as jamais été destiné à avancer dans l'obscurité. Tu as été appelé à marcher en pleine lumière. Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Lieutenant, édifie donc une protection qui combine prière et vigilance active. Entoure ta maison de louanges et d'adoration. Remplis chaque pièce de la présence de Dieu jusqu'à ce qu'aucune ténèbre ne puisse subsister. Note tout ce qui te semble étrange. Consigne par écrit chaque détail qui te met en alerte. Si des schémas répétitifs apparaissent, garde une trace précise. C'est la sagesse en action. C'est devenir un bon gestionnaire de la révélation que Dieu te confie. Ces notes pourront servir à la fois de confirmation personnelle et de preuve tangible le jour où il faudra agir. Dieu n'est ni impuissant ni isolé. Les anges sont à proximité. L'esprit est présent. Et ta foi surpasse de loin toutes les stratégies de l'adversaire. Il ne s'agit pas seulement de survivre à cette épreuve. Il s'agit de reconquérir pleinement ta paix. Tu ne te contentes pas de défendre ton territoire. Tu reprends tout l'espace que l'ennemi avait tenté d'occuper. Et quand tu avances dans l'obéissance totale, tout le ciel avance avec toi. Ne t'arrête pas à la dimension spirituelle, mais aussi en œuvre des mesures concrètes, car la vraie sagesse agit à la fois dans la prière et dans l'action pratique. Si ta routine quotidienne est trop prévisible, change-la délibérément. Ne facilite pas la tâche à quiconque voudrait surveiller tes allées et venues. Modifie tes horaires, change tes trajets, varie ton rythme. Même de petits ajustements peuvent tout changer. Renforce la sécurité physique de ton domicile. Vérifie plusieurs fois portes et fenêtres. Installe des éclairages à détection de mouvement. Ajoute des caméras de surveillance si c'est possible. Ce ne sont pas des marques de peur. Ce sont des marques de prudence inspirées par Dieu. Néhémie lui-même, pendant la reconstruction du mur, avait posté des gardes et gardait son épée à portée de main tout en travaillant. Il priait et il se protégeait. Fais exactement la même chose. Sois extrêmement sélectif quant aux personnes que tu laisses entrer dans ta sphère privée. La familiarité ne garantit en rien la sécurité. Si quelqu'un te met régulièrement mal à l'aise, fais pleinement confiance à cette sensation. Le Saint-Esprit ne trouble ta paix sans raison valable. Établis des limites claires et non négociables. Tu n'as aucune explication à fournir pour prendre tes distances. La sagesse divine n'a pas besoin d'autorisation pour se protéger. La discrétion n'est pas de la paranoïa.
c'est une protection céleste. Et les anges t'encouragent vivement à l'adopter. Reste en état d'observation permanente, non par peur, mais par discernement affûté. Chaque jour, scrute ton environnement quand tu pars et quand tu rentres. Remarque les véhicules qui reviennent trop souvent, les regards qui s'attardent, les présences inhabituelles. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des avertissements. Réagis en conséquence. Si quelqu'un se présente sans invitation, si les échanges deviennent tendus ou manipulatoires, si ton esprit te crie « danger », écoute cette voix. Ne minimise rien. Ne t'excuse pas d'avoir vu clair. Ne fais pas taire l'alarme intérieure qui cherche à te préserver. Dieu t'a équipé d'un discernement spirituel pour te protéger, et pas pour te tourmenter. C'est exactement comme un détecteur de fumée. Il ne se déclenche que lorsqu'il y a un vrai risque. Tu n'irais pas retirer les piles, sous prétexte qu'il est bruyant. Tu enquêterais, tu agirais, tu protégerais ce qui est précieux. C'est précisément ce que le Saint-Esprit fait pour toi en ce moment précis. Ô toi qui as été choisi, tu es armé en cette saison non seulement pour traverser cette épreuve, mais pour en sortir victorieux. L'adversaire a commis l'erreur de trop en faire. Il a surestimé ses forces. Toi qui portes la marque de l'élection divine, écoute encore plus profondément, car le message ne s'arrête pas là. Ce que le ciel t'a déjà révélé n'était que l'ouverture d'une porte beaucoup plus grande. Le Saint-Esprit continue de déverser sur toi une révélation continue, couche après couche, parce que l'heure dans laquelle nous sommes entrés n'est pas une heure ordinaire. C'est l'heure où Dieu sépare définitivement le bon grain de l'ivraie, où il met en pleine lumière ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui, même en étant à côté de toi depuis des années, ont permis à l'esprit de trahison de s'installer dans leur cœur. Tu n'as pas été averti seulement pour te protéger. Tu as été averti parce que tu es appelé à être un instrument de délivrance, un porteur de feu, une sentinelle avancée dans cette génération. Le 25 novembre n'est pas simplement une date où quelque chose de mauvais pourrait se produire. C'est la date que le Seigneur a fixée pour renverser la table, pour que ce qui a été tramé dans l'ombre soit exposé publiquement, pour que la gloire de Dieu se manifeste d'une manière si puissante que même tes ennemis seront forcés de reconnaître que ta vie est scellée par la main du Très-Haut. Ce voisin, cette personne que tu saluais tous les matins, que tu as peut-être même aidé à plusieurs reprises, que tu as considéré comme quelqu'un de bien, a été progressivement envahi par un esprit de jalousie qui n'est plus seulement humain. Cet esprit a grandi. Il s'est nourri de chaque bénédiction que tu as reçue, de chaque témoignage que tu as partagé, de chaque sourire que le Seigneur a mis sur ton visage. À chaque fois que tu étais en paix, quelque chose en elle bouillonnait. À chaque fois que tu recevais une porte ouverte, une faveur, une promotion, une guérison, une percée, cette jalousie se renforçait. Et aujourd'hui, cette jalousie a atteint un point de non-retour. Elle n'est plus passive, elle est devenue active. Elle a franchi le seuil de la simple pensée pour entrer dans le domaine de l'action concrète. C'est pourquoi tu as ressenti ces changements subtils que personne d'autre ne pouvait remarquer. Le ton qui devient sec d'un jour à l'autre, les compliments qui se transforment en pics déguisés, les questions qui semblent innocentes mais qui cherchent en réalité à cartographier ta vie, le regard qui s'attarde un peu trop longtemps quand tu rentres chez toi, le silence soudain quand tu passes près d'une fenêtre, les conversations qui s'arrêtent net quand tu arrives. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des signaux que l'Esprit Saint a placés devant toi comme des panneaux d'avertissement, lumineux sur une route de nuit. Mais écoute bien, ce qui est en train de se passer n'est pas seulement une attaque contre toi, c'est une attaque contre la destinée que Dieu a placée en toi. L'ennemi sait que tu es sur le point d'entrer dans la saison la plus fructueuse de toute ton existence. Il sait que des portes que personne ne pourra fermer sont en train de s'ouvrir. Il sait que des alliances divines, des contrats célestes, des héritages spirituels et matériels sont sur le point d'être libérés. Et il a choisi la personne la plus proche possible de ton quotidien pour tenter de créer une brèche, une distraction, un scandale, une division, une peur qui te ferait reculer au lieu d'avancer. Mais le Seigneur déclare aujourd'hui, pas cette fois, pas avec celui-ci, pas avec celle-ci.
Dieu a permis que tu reçoives cette révélation des semaines à l'avance parce qu'il te donne le temps de te positionner, de prier avec précision, de déclarer avec autorité, de fermer toutes les portes que l'ennemi pensait utiliser. Il te donne le temps de te lever comme un guerrier pleinement équipé, pas comme une victime surprise. Voici ce que le Saint-Esprit me montre en ce moment même, pendant que je parle. Autour du 25 novembre, il y aura un événement déclencheur. Ce ne sera peut-être pas une explosion spectaculaire, mais ce sera quelque chose qui ne pourra plus être caché. Peut-être une parole qui sera prononcée trop fort et qui révélera la véritable intention. Peut-être une action qui franchira la ligne légale et qui obligera les autorités à intervenir. Peut-être une confrontation directe où le masque tombera complètement. Peut-être une preuve matérielle qui sortira, un message, un enregistrement, un témoignage d'une tierce personne. Peut-être même une maladie soudaine ou un accident qui forcera cette personne à rester immobile pendant que Dieu te fera avancer à grands pas. Quoi qu'il arrive, sache ceci. Dieu a déjà décidé que ce qui a été préparé contre toi se retournera contre celui qui l'a préparé. Comme avec Aman et la potence qu'il avait construite pour Mardoché, ce qui a été conçu pour te détruire deviendra le tremplin de ton élévation la plus spectaculaire. C'est pourquoi tu dois te lever maintenant avec une foi violente, une prière agressive, une déclaration prophétique qui secoue les royaumes spirituels. Voici ce que tu dois faire dès aujourd'hui et jusqu'au 25 novembre inclus. 1. Chaque matin, avant même de sortir de ta chambre, proclame à voix haute Psaume 91, Psaume 27 et Psaume 35 sur ta maison, sur ta famille, sur tes allées et venues. Ne le lis pas en silence. Parle fort. Que les démons qui rôdent entendent la voix d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint. 2. Chaque soir avant de dormir, trace une ligne de sel spirituelle autour de ta propriété en déclarant que tout esprit qui n'est pas de Dieu soit repoussé et ne puisse franchir cette limite. Au nom de Jésus, déclare tous les jours que toute arme forgée contre moi soit brisée, que tout piège soit exposé, que toute langue qui s'élève contre moi en jugement soit condamnée, car c'est ici l'héritage des serviteurs de l'Éternel. 5. Refuse de parler de tes projets, de tes bénédictions, de tes victoires à qui que ce soit dans ton entourage. Immédiat tant que cette saison n'est pas terminée. Garde le silence stratégique. Ce que Dieu te donne maintenant est trop précieux pour être exposé avant l'heure. 6. Change au moins 3 choses dans ta routine quotidienne. Prends un autre chemin pour rentrer. Sors à des heures différentes. Ne sois plus prévisible. Dieu te donne la sagesse de Gédéon. Surprends l'ennemi là où il pense te trouver. 7. Couvre tes réseaux sociaux, ton téléphone, ton ordinateur d'une prière de protection. Car l'espionnage spirituel passe souvent par les canaux numériques aujourd'hui. 8. Chaque fois que tu passes devant cette maison, bénis-la à voix basse. Mais lis en même temps tout esprit qui s'y trouve. Ne maudis pas la personne, Dieu s'en chargera, mais lis l'esprit qui l'utilise. Et surtout, refuse la peur, refuse la colère, refuse l'amertume. Marche dans l'amour, mais un amour qui a des yeux grands ouverts et une épée à la ceinture, car celui qui est en toi est plus grand. Car les anges qui t'ont été assignés sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Car le Dieu qui t'a appelé ne dort ni ne sommeille. Car ta destinée est scellée dans le sang de l'agneau, et personne, absolument personne, ne peut l'arracher de la main du Père. Le 25 novembre ne sera pas le jour de ta chute. Ce sera le jour où beaucoup comprendront enfin pourquoi Dieu t'a choisi. Ce sera le jour où les chaînes tomberont. Ce sera le jour où tu entreras dans une nouvelle dimension de gloire, de paix et de puissance que tu n'as même pas encore imaginée. Alors, reste connecté. Ne te déplace pas seul dans cette saison. Rejoins l'armée des élus qui marchent dans la même révélation, qui prient avec la même intensité, qui avancent avec la même foi. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, car ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce message aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'a conduit ici pour que tu sois équipé, fortifié et entouré d'une communauté qui ne dort pas spirituellement. Et dans les commentaires, tape simplement 888 si tu reçois cette parole dans ton esprit, si tu sens la puissance du Saint-Esprit te traverser pendant que tu lis,
si tu déclares que le 25 novembre sera le jour de ta victoire et non de ta défaite. U188 pour déclarer que tu es scellé, protégé, béni, et que rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà décrété pour ta vie. Le Seigneur des armées est avec toi. Le Dieu d'Israël ne te laissera pas tomber. Lève-toi, élu, lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen.